de réagir. Glorifie Dieu dans ta façon d'adorer. Glorifie Dieu dans ta façon de te donner. Glorifie Dieu dans une vie de consécration et dévouée. Ne fais plus n'importe quoi parce que tu n'es pas n'importe qui. Je me répète, ne faites plus n'importe quoi parce que tu n'es plus n'importe qui. Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Je suis une habitation de Dieu en esprit. Glorifiez donc Dieu pour votre corps esprit qui appartient à Jésus. Désormais, je suis propriété divine. Plus n'importe quoi, plus n'importe qui ne peut venir profane ce temple où nous travaillons dans son sacerdotal royal. Je suis aussi sacrificateur de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre parole de motivation. Aujourd'hui, je vais vous parler que vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Je vais brosser en quelques mots ce qu'est le tabernacle. Dans le livre de Exode 25, 9, vous pouvez partir du verset 1. Dieu convoque donc Moïse à la montagne et lui dit, moi, mon désir le plus profond, c'est d'habiter au milieu de mon peuple. Mais pour y arriver, je voudrais que vous construisiez un tabernacle selon les modèles que je vais vous dicter. Dieu lui a dicté toutes les mesures possibles du tabernacle, dans les plus infimes détails. Moïse redescend, convoque l'assemblée et transmet la pensée de Dieu. Mais pour que la chose soit faisable, Dieu lui-même va qualifier certaines personnes pour fabriquer certains ouvrages et enseigner aux autres quoi faire. Ainsi, plus tard, un tabernacle fut fabriqué. Ce tabernacle était portable. Il y avait un enclos, on appelait parvis, et presque au fond, il y avait une structure qui avait deux pièces, le lieu saint et le lieu très saint. Ainsi, quand Israël bougeait, on démontait le tabernacle, on partait avec. Quand la nuée s'arrêtait, pour dire que le Sinaï, il fallait se reposer, le temple était reconstruit. Et une fois l'année, les souverains sacrificateurs de la lignée d'Aaron devaient aller offrir un sacrifice pour l'expiation du péché de tout Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire est magnifique. Quand vous lisez le livre d'Exode en entier, vous trouverez cette histoire fascinante de cette proximité, présence de Dieu au milieu de son peuple. C'était son désir. Ce désir n'a pas fini. Parce que Christ, quand il arrive, il trouve le même système. Mais à sa mort, ce qui est très bonne nouvelle pour les enfants de Dieu, à la mort de Jésus, les rideaux du temple se déchiraient de haut en bas. Pour dire que l'entrée vers le lieu saint n'était plus l'apanage de souverains sacrificateurs ou de la lignée d'Aaron. Désormais, tous ceux qui ont cru en Jésus peuvent facilement, avec assurance, comme le dit Hébreu, entrer dans la présence du Seigneur pour lui offrir adoration, louange, ainsi qu'action de grâce. Et au-delà de cette déchirure de ces rideaux du temple, la Bible nous apprend une bonne nouvelle. Le tabernacle n'est plus ce temple de Jérusalem. Le tabernacle n'est plus cette histoire qui était transportable dans l'Ancien Testament. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 2, 22, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Aujourd'hui, parce que tu as Jésus dans ton corps, tu as Jésus dans ton cœur plutôt. Tu es devenu une habitation de Dieu en esprit. Toi-même, tu es devenu un tabernacle. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Je suis une habitation de Dieu en esprit. Tu es une habitation de Dieu en esprit. La moralité maintenant, c'est quoi? Parce que tu es devenu un tabernacle de Dieu. 1 Corinthiens 6, 20 nous le rappelle. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Quelqu'un a payé un grand prix. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé que la mort de Jésus a payé les prix et a résolu toutes les exigences liées à la justice divine. Il a porté sur lui la colère divine
Et à travers la vie de Jésus, Dieu nous regarde comme justes, comme des personnes qui n'ont commis aucune faute, aucun péché, parce que tout a été payé. Alléluia. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Là, je voudrais m'arrêter pour dire, parce que désormais, vous êtes devenu une habitation de Dieu en esprit, un tabernacle vivant qui bouge. Chers amis, ce corps, c'est devenu le temple de Dieu. Donc, fini la drogue, fini le chanvre, fini les liqueurs fortes, fini la prostitution, fini tout ce qui est lié à la sensualité, au convoitise charnel. Dieu nous avertit, dit, c'est lui qui détruit ce temple, je le détruirai. Ces messages, c'est comme un avertissement, une mise en garde à tous ceux qui sont enfants de Dieu, chrétiens, ministres, serviteurs de Dieu. Désormais, parce que ce corps est devenu une habitation de Dieu en esprit, nous ne devions plus disposer de ce corps comme nous le voulons. Nous sommes devenus une propriété de Dieu, comme je viens de le chanter. Nous sommes devenus une propriété divine. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux avec ce corps. C'est ça la permission du propriétaire de ce corps. Nous avons été rachetés. Nous étions perdus. Nous étions esclaves du mal, esclaves de Satan. Dieu nous a ramassés, nous a nettoyés, nous a élevés pour devenir ses enfants au même titre que Jésus. La Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc tu n'es plus n'importe qui, tu ne peux plus faire n'importe quoi. À partir d'aujourd'hui, Dieu nous exige. Parce que les saints, nous devons se marcher dans la sanctification, dans toute notre conduite. Alléluia. Faisons ça, nous vivrons la gloire de Dieu. Nous vivrons les bénédictions de Dieu. Un fils qui se conduit bien dans la maison du Père aura toutes les gâteries possibles. Ça, ce sont des avantages que nous retirons de notre Père Céleste. Glorifie donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. À partir d'aujourd'hui, toi qui me suis, glorifie Dieu dans ton corps, glorifie Dieu dans ton esprit, glorifie Dieu dans ta conduite, glorifie Dieu dans ta façon de réagir, glorifie Dieu dans ta façon d'adorer, glorifie Dieu dans ta façon de te donner, glorifie Dieu dans une vie de consécration et dévouée. Ne fais plus n'importe quoi parce que tu n'es pas n'importe qui. Je me répète, ne faites plus n'importe quoi parce que tu n'es plus n'importe qui. Que Dieu vous bénisse, likez et partagez.